Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je suis pas venue. Euh, Je vous laisse le temps d'arriver. Si vous regardez ce live en replay, n'hésitez pas à me le dire et peut-être d'avancer quelques minutes parce que je vais laisser les personnes arriver tranquillement, tout doucement. Aujourd'hui, ça va être un live sur le switch identitaire. Je canalise le message, enfin, depuis hier, on me dit Jessica, tu dois transmettre des messages. Coucou Aurélie, est-ce que tu peux me dire si le son est bon, s'il te plaît? Si c'est pas trop fort, si c'est faible, juste au niveau technique, s'il te plaît. Ok pour moi. Super. Bon, je sais pas si ça te parle du coup Aurélie, le switch identitaire. Je canalise souvent des messages à transmettre lors de quand je prends ma douche. Et c'est ce qui m'est arrivé hier. Hier, je prenais une douche. Je me faisais la réflexion que ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue en live. Et là, j'entends switch identitaire. Et là, je me dis, ok, c'est quoi le sujet? Et tu le sauras en temps voulu. Donc, moi qui suis très contrôlante, qui aime bien gérer un peu les choses, c'est très excitant, mais c'est à la fois stressant aussi parce qu'on doit faire confiance. Donc voilà. Alors aujourd'hui, c'est ce que je vais faire, c'est de faire confiance et utiliser mon canal pour transmettre le message. J'ai eu un peu des informations cette nuit, quand même. Donc, je laisse encore quelques minutes si des personnes euh, puissent encore nous rejoindre. Et après, je démarre. Crise identitaire, oui. Ça te le fait aussi? De toute façon, c'est pour tout le monde, hein. C'est 2025, c'est carrément. Ça a déjà commencé, hein. Mais cette année, ça va être un peu violent pour toutes les personnes qui résistent en fait. Quand tu veux pas aller voir, quand tu te mets des œillères, quand tu fais l'autruche, ben c'est sûr que c'est pas facile. Mais voilà, on a besoin de passer par ça. Et 2025, de toute façon, euh, c'est assez violent, comme tu dis. Mais on n'a pas le choix, il faut passer par ça. Et je suis certaine que après ce tsunami, cette crise, cette tempête, je sais pas comment l'appeler, mais en tout cas, il y a du bon derrière, j'en suis certaine. Bon, je vais commencer. N'hésitez pas à me dire si vous arrivez en cours. De toute façon, la vidéo sera en replay. Donc voilà, toutes les personnes qui arrivent, n'hésitez pas à me le dire et avancer de quelques minutes, 3 4 minutes pour arriver en direct. Ouais, ça brasse. Je suis d'accord aussi. Bon, en fait, alors le message que j'ai reçu, c'est déjà de vous expliquer un peu, je vais vous parler de moi. Et je vais suivre le fil conducteur petit à petit pour en venir à la canalisation. Alors, on m'a prévenu que la crise identitaire, c'est pas de cette année finalement. Quand on y repense, la crise identitaire, elle est arrivée en 2020. Donc, je vais pas vous rappeler tout ce qui s'est passé, mais 2020, ça doit vous faire tilt déjà de ce qui a été fait, mis en place, etc. Donc la crise identitaire a commencé à ce moment-là. Un petit passage en arrière en décembre 2019. C'est à ce moment-là, moi, que ma vie a pris un tournant. Alors déjà pour plusieurs choses, ma vie professionnelle, étant secrétaire médicale, je me, je ne pouvais plus rester là où j'étais. Parce que les gens n'étaient pas comme moi, j'ai subi du harcèlement physique et moral. Et clairement, j'étais beaucoup critiquée, jugée.
et pas acceptée en tant qu'être humain. Et ça, pour moi, ça n'allait pas. J'ai la fibre sociale, humaine, et c'est vrai qu'avec les clients, enfin, les patients, je pouvais le retrouver, j'étais moi-même, mais c'est-à-dire que dans la société actuelle, euh, ben, je trouvais pas ma place finalement. Et j'étais vraiment super mal parce que ben, je donnais tout avec le cœur, j'étais à fond dans ce que je faisais. J'étais 100% pro et finalement bah, ça s'est mal terminé. Donc j'ai demandé une rupture conventionnelle. Donc ça c'était en décembre 2019. En décembre 2019, je sentais aussi que quand j'allais dehors, je ne sais pas si ça vous vous en rappelez ou pas, mais en décembre, à chaque fois que j'allais dehors, j'étais pas bien. Genre j'étais genre fatiguée, j'avais du mal à respirer. Je me suis dit, l'air est vraiment très étrange. À chaque fois, j'étais vraiment pas bien et du coup, je ne sortais pas trop. Et j'en avais discuté avec un proche et il m'avait dit, ouais, moi aussi, à chaque fois que je vais dehors, je sens il y a un truc qui va pas. Et peu de temps après, eh bien, on nous a annoncé le fameux Coco en mars 2020. Et c'est là qu'on a commencé un peu à se rendre compte de certaines choses. Donc à l'époque, moi, super contente, puisque une rupture conventionnelle, c'était difficile pour moi parce que j'ai toujours été dans l'action, dans le mouvement. Bon, à l'époque, je n'écoutais pas les signes de mon corps, je n'écoutais pas les messages. Donc ça veut dire que j'étais très épuisée. À la fin, j'arrivais en retard au travail, tout le temps. Juste avant de partir, je voyais bien que j'étais plus moi-même en fait. Je ne me reconnaissais plus du tout. J'arrivais en retard, je me couchais hyper tard, j'étais très fatiguée. Et moi, ça a commencé déjà comme ça, je me reconnaissais plus du tout. Donc après, finalement, le fait qu'on soit tous confinés, bah, j'étais contente, mine de rien, puisque je me suis dit, bah, en fait, je serais pas la seule à la maison. Donc, bien évidemment, on n'était pas tous confinés, puisqu'il y avait encore le corps médical qui était sur le terrain, la grande distribution et tous les métiers dont on avait besoin à l'instant T pour continuer à vivre finalement. Mais j'avais ce truc, non, je suis contente, je suis à la maison, mais je suis pas la seule, tout le monde est confiné chez soi. Alors moi, au début, je l'ai pris vraiment comme une opportunité dans le sens où, bien, finalement, j'avais pas d'excuse de soit me mettre en arrêt maladie pour ne pas aller travailler, puisque bah, je travaillais plus. Et là, j'avais cette occasion, cette opportunité d'être à la maison, de pouvoir eh bien, me lever à l'heure que je voulais, me reposer et faire tout ce dont j'avais envie. Donc, je n'ai jamais autant fait de sport de ma vie depuis là, puisque ouais, quasiment tous les jours, en fait, je trouvais des activités. Je faisais du sport, je faisais des cours de Zumba, j'appelais ma belle-sœur en visio, on faisait des petits jeux comme ça, à se déguiser. On se disait, bon, bah voilà, le thème, là, c'est la plage. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que je peux enfiler sur moi, sur le thème de la plage? On avait aussi fait justement un switch d'identité. Si t'es une femme, bah, tu te changes en homme et vice-versa. Et du coup, je m'étais habillée en homme et franchement, c'était génial. Donc j'en garde quand même un très bon souvenir parce que ça m'a permis justement cette période-là de me reconnecter à, à moi, à mes envies, mes besoins. C'est pareil, on n'avait pas forcément tous les ingrédients pour se faire à manger. Donc je m'étais dit, ok, mais s'il y a plus de... Je sais pas s'il y a plus de farine, comment je vais faire? Et je sais qu'à cette période-là, j'ai fait beaucoup de gâteaux, j'ai fait beaucoup de recettes maison. Chose que même le pain, des fois je faisais du pain, des choses comme ça. C'est des choses que je ne faisais pas avant. Coucou Béatrice. Et du coup, cette période-là, franchement, moi, je l'ai quand même bien aimée parce que du coup, ça m'a reconnecté vraiment à moi. Et là, je me suis dit, il faut que faut que tu occupes tes journées finalement. Ça n'a pas toujours été simple. En plus, il y avait un ado à la maison, donc il fallait faire cours à la maison. Et ça a été très difficile parce qu'on n'est pas prof et c'est vrai que ça, je l'ai mal vécu.
Mais il y a des choses que j'ai bien vécues et d'autres bah, moins bien parce que je n'étais pas du tout en- dans un confort puisque ça m'était imposé. Donc les premiers mois qui passent, moi, toute contente parce que du coup, j'ai le temps de faire ce que je veux. Et je suis à la maison, mais je sais que dans le monde aussi, tout le monde est confiné. Donc je le vis plutôt pas mal. Et puis le temps passe. Et là, je commence à flipper parce que je me dis, qu'est-ce qu'il se passe à l'extérieur, quoi. Et c'est là que ça a commencé à être un peu chaud. Parce que je me suis dit, c'est quand qu'on va pouvoir ressortir, c'est quand qu'on va pouvoir retourner voir notre famille. On n'en voyait plus le bout en fait. On se demandait, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce que c'est finalement si grave ce qu'il se passe dehors? Parce que de la façon que c'était tourné, franchement, j'avais peur de mourir quoi. Donc voilà. Fin du confinement, contente aussi de pouvoir ressortir, mais avec la flip. Est-ce que je vais pas choper le coco? Est-ce que je vais pas choper une merde? Est-ce que finalement c'est pas risqué aussi pour nos proches, tout ça? Donc pendant cette période-là, on a été vachement conditionnés, vachement enfermés. Et je sais que on est beaucoup dans ce cas-là, même après, quand on avait l'autorisation de ressortir, puisque moi j'ai dû attendre parce que je ne voulais pas justement le pic-pic. J'ai dû attendre longtemps avant de pouvoir retourner voir du monde, retourner ne serait-ce qu'aller au cinéma, au restaurant, parce qu'avant il fallait le pic-pic et bah, moi je n'avais pas fait ça. Donc on se sentait un peu exclu de la société justement. Et c'est tout ce qui a fait que cette période 2020 à 2023, il y a eu le commencement de ce switch identitaire que les personnes ont pu remarquer ou d'autres, avec toujours des œillères, ont fermé les yeux sur certains points. Mais je pense, et je ne sais pas si dans le chat vous pouvez me le dire en commentaire, mais est-ce que c'est une période justement qui a fait qu'il y a plein de choses qui ont changé dans votre vie, que ça soit sur le plan perso, le plan professionnel, ou même encore des réactions de votre entourage, des engueulades auparavant il n'y en avait pas. Est-ce qu'il y a eu des histoires de famille, des personnes à qui vous ne parlez plus justement bah, aujourd'hui parce que vous êtes plus sur la même longueur d'onde, la façon de penser, sans imposer non plus votre vision des choses aux autres, mais vous voyez qu'il y a quand même un décalage entre ce que vous pensez et vous vivez et ce que le monde en fait montre et l'entourage. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui se sont fait le pic-pic parce que justement, ils voulaient pas être privés de sortie. Mais à ce moment-là, moi, pour moi, il n'y avait pas de recul. Je vais pas faire le débat sur ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça a créé des clans. Ça a commencé à diviser, en fait. On se sentait divisé et pas unis du tout. Et je trouve ça, ça a été franchement difficile. Alors, je vous lis, ça a commencé avant la crise de Coco de, de me sentir pas bien. C'est-à-dire avant longtemps, quelques semaines, quelques mois, tu sentais qu'il y avait un truc qui allait se passer, ton corps était en train de te dire il y a quelque chose qui ne va pas. Comment tu l'as ressenti? Béatrice, oui, ça m'a challengé dans mon positionnement, mes valeurs. Ouais, ben, c'était justement en fait l'espèce de porte ouverte, le switch identitaire que finalement c'était pas sur visé pour certaines personnes, c'est vraiment le monde entier. Et genre, c'est bon, on vous ouvre la porte. Lâchez vos croyances, lâchez votre ego, lâchez tout ça en fait et redevenez qui vous êtes vraiment et décidez par vous-même, reprenez votre souveraineté en fait. Donc ça a été la période pour moi vraiment. Quand je la regarde en fait, je me dis ça a été un cadeau, mais j'ai vécu 3 ans vraiment crise identitaire. 2020 à 2023, je ne savais plus qui j'étais. Je ne savais plus ce que j'avais envie de faire. Je ne savais plus si je pouvais sortir finalement au restaurant,
au cinéma parce qu'avant, bah voilà, on m'a conditionné. Non, si t'as pas ton papier, tu peux pas sortir. Non, si t'as pas le pipi, tu peux pas sortir. Mais tu vas contaminer les autres. Et franchement, ça a été très difficile, ça a été très lourd. Et bah clairement, je l'ai vécu comme une mort intérieure. Je l'ai vécu vraiment comme il y a tout qui s'écroule là. Je me reconnais pas, je sais plus qui je suis dehors. J'ai pas envie d'y aller. Le monde me fait peur. Qu'est-ce qu'il se passe en fait? Et ça, c'est tout ce qu'on a vécu pendant 3 ans. Pendant 3 ans, on nous a conditionnés. Et ça, pour en sortir, c'est assez chaud quand même. Et quand tu te dis, ouais, il y a tout ça qui s'est passé et maintenant, en fait, ben, j'ai cette chance de pouvoir me dire, ok, moi, qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans cette vie? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes croyances? Qu'est-ce que j'ai envie d'échanger avec le monde? Avec qui je veux m'entourer? Quelles sont les relations qui sont bonnes pour moi? Qu'est-ce qui est vraiment négatif et que j'ai envie de changer? C'est une opportunité, vraiment, c'est un cadeau qu'on a là, mais c'est pas facile. Quelques semaines avant, je me sentais mal, j'en avais marre d'être pas compris de cette société travail boulot dodo. Ouais. Bah moi, je t'avouerai que je l'ai senti aussi et je pense ça a commencé fin novembre, début décembre 2019. Et je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Ben oui, je pense que tout le monde du coup a eu le même chamboulement, on va dire, parce que c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses pour tout le monde, quoi. Donc en fait, voilà, c'était vraiment la période d'ouverture justement pour le switch identitaire 2020, 2021, 2022. Donc quand vous repensez à toute cette période-là, pour vous, cette crise identitaire, ce switch identitaire a eu lieu quand? Parce que la porte s'est ouverte en 2020, du coup. Moi, personnellement, je l'ai vraiment ressenti, vécu en 2023, où là, j'ai commencé à péter un câble. Je vous le garantis, j'ai pété un plomb. J'ai vraiment pété un câble parce que c'était trop lourd. Je savais plus qui j'étais. J'avais un job quand même. Je faisais 39 heures, j'avais un SMIC, je gagnais plutôt bien ma vie, j'avais des primes. Je m'étais dit, mais putain, qu'est-ce qui m'arrive en fait? J'étais bien dans ce que je faisais, les clients, enfin les patients m'appréciaient. Et aujourd'hui, on me met à l'arrêt. Je perds tout en fait. Je perds mon job. À l'époque, j'ai eu des crises avec mon conjoint, enfin mon mari actuellement, qui était mon conjoint à l'époque, mon concubin. Et pareil, on a failli se séparer plein de fois. J'ai failli tout perdre en fait. Mon mari, mon job, je le perds. Je me marie en 2023. Justement, bah, cette union, se reconnecter à l'union, l'humain, à l'être humain, ça a changé beaucoup de choses, le fait que je me marie. Ça a été très challengeant parce que pareil, j'avais des peurs, des croyances, il y a plein de choses qui est venu chambouler tout ça. Euh, j'ai perdu une très très bonne amie aussi en 2023. Ça a été très dur pour moi. Enfin, elle, c'était plutôt 2024, début 2024, qui était chère à mon cœur et j'en ai souffert énormément. Donc, plus j'avançais, j'avais de belles choses qui arrivaient dans ma vie, mais je perdais aussi pas mal. Donc, j'ai commencé à avoir peur. Je pense que j'avais déjà peur avant, mais ça a continué après. J'avais peur de la mort. Parce que quand on perd des choses aussi, quand on parle du deuil, on parle toujours, pour nous, on voit la mort telle qu'elle est, enfin, physiquement. Mais le deuil, la mort se fait aussi chaque jour, tout le temps. Hier, c'est déjà un deuil. Et j'avais peur de ça, de la mort, du deuil, de pas avoir le temps dans ma vie. Mais vraiment, je psychotais par rapport à ça et je me suis dit, mais c'est quoi le rapport? Mais en fait, c'est ça. C'est tout ce qui nous arrivait depuis 2020, toutes les petites choses qui se sont enchaînées et toutes les choses auxquelles je m'attachais et que finalement j'ai perdu. Et ça m'a déstabilisé, mais à fond.
Alors, Béatrice, j'ai eu peur qu'on me prive de ma liberté d'être et faire. Je ne comprenais pas pourquoi j'ai eu du mal à trouver un dialogue construit avec les autres. Ouais, ben c'est ça. J'ai vécu exactement la même chose que toi. Je me sentais, bah, il fallait faire un papier, hein, clairement, pour descendre en bas de chez toi, aller au parc, il fallait faire un papier que toi-même que tu signais. Déjà ça. Euh, Pourquoi faire en fait? Et c'est à ce moment-là, moi, que j'ai commencé à me dire, ok, même dans les magasins et tout, ça craint. C'est qu'il y a vraiment un danger à l'extérieur. Je suis en danger. Je peux pas sortir. Il va m'arriver quelque chose. Et oui, et puis les discussions avec bah, ses proches, ses amis, etc. Là, on a bien vu que bah, finalement, on était jugé. Tu pouvais pas te positionner et avoir, comment dire, tu pouvais pas avoir ton propre avis et moi personnellement, c'est pas que je donnais mon avis, c'est juste que moi, bah, comme je suis canal et que je recevais des messages, je faisais des messages sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Je transmettais des messages pour l'humanité. J'en ai pris plein la gueule. C'est drôle parce que c'est quand j'ai commencé à me mettre en tant qu'entrepreneur en 2022. Je me suis fait clasher sur les réseaux, hein. On m'a dit clairement d'aller me faire foutre, d'arrêter, qu'il y avait que des vieux ici et que mes messages ne servaient à rien, que je pouvais aller m'amuser sur TikTok et tout. J'ai pris une vague de haine. Mais elle a été violente. Mais parce que, en fait, depuis 2020, je canalise beaucoup de choses. Il y a des messages que je vous transmets qui. Il y a des publications qui finalement, ça se réalise ce que j'avais dit seulement maintenant. Alors que je pensais que ça allait arriver. Donc du coup, les personnes, elles comprenaient pas pourquoi je racontais ça. Et du coup, j'ai pris une vague de haine, mais monstrueuse. Et je me suis même dit, hein, je vais tout arrêter, parce que là, c'est en train de partir en vrille, sachant que moi, je suis canal, je vous transmets les messages. C'est pas moi, Jessica, qui vous le transmet, c'est ma canalisation. Donc pourquoi je m'en prends plein la gueule? Moi, je vais pas sur les réseaux pour m'en prendre plein la gueule. Déjà que voilà, certains nous jugent pour ce qu'on transmet, etc. C'est ok, mais je suis pas là pour ça, quoi. Donc voilà, un peu pour vous faire le petit résumé et pour vous rappeler aussi que le switch identitaire que vous vivez là, en 2025, c'est la porte qui s'est ouverte en 2020. 2020, 21, 22, 23, 24. 2023-2024, c'était beaucoup tout ce qui était transgénérationnel, donc votre lignée familiale, tout ce qui était blessure. Il y a eu aussi beaucoup de karmiques, les vies antérieures. Donc 2023-2024, on a fait beaucoup de nettoyage de ce côté-là. Et 2025, c'est vraiment la reconnexion à son être véritable. Oui, le jugement était violent. Ouais, les gens, ils étaient aigris, violents, mais c'était vraiment... c'était hard quand même, hein. On a travaillé alors que d'autres ne pouvaient pas. Ouais, bah t'as subi, Aurélie, j'ai envie de te dire, t'as subi malgré tout tout ça et c'était assez violent en fait. Alors du coup, voilà pourquoi on vit cette année la crise identitaire, le switch identitaire. Et de toute façon, ça va être comme ça toute l'année. Donc rassurez-vous, en fait, il va falloir prendre les choses comme elles viennent, arrêter de contrôler, puisqu'on ne contrôle rien, mais de se dire qu'il y aura du mieux derrière. Tous les entrepreneurs aussi et tout, les faux thérapeutes là, vont se casser la gueule très rapidement, puisque ils ont créé des choses justement quand cette crise identitaire s'est ouverte en 2020. Tout le monde s'est dit chouette, un business facile et rapide. Je me fous sur les réseaux sociaux. Je te fais payer une consultation. Je te dis un peu des choses comme ça qui vont peut-être résonner avec toi. Je vais te faire payer 100 balles. Et moi, je vais gagner mon activité comme ça.
Sauf qu'il y a beaucoup de charlatans. Je suis désolée de le dire, mais moi, des fois, je suis sur les réseaux et je me dis, quel monde de fous. Les gens, ils utilisent la faiblesse des gens et ça me fait chier. Mais bon, c'est comme ça. Mais ça va changer, c'est en train de changer. Et je n'attendais que ça. Bon, du coup, alors, j'ai ouvert le dialogue avec vous sur le switch identitaire. J'avais reçu en guidance aussi que le fait de discuter avec vous, vous pouvez me poser vos questions en direct parce que je vais me mettre en mode canal. Je vais vous transmettre des messages, les messages que je dois vous passer aussi en plus de tout ce que je viens de vous dire. Écrivez-moi dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à cette crise identitaire. J'ouvre le canal, donc n'hésitez pas. Alors, je vous dis tous les messages que je reçois tel que ça vient. Euh, alors, on nous dit n'oubliez pas que vous êtes créateur de votre propre vie. Il est inutile de se comparer aux autres, de se poser des questions comment y arriver. Tout arrive dans l'ordre, comme s'il y avait un ordre en fait. Ça sert à rien de vouloir accélérer le temps ou de vouloir quelque chose parce que finalement il y a des étapes et chaque étape est nécessaire. Moi c'est pareil, ces dernières années niveau professionnel, euh, clairement je me suis mis à l'arrêt volontairement. En plus là que je suis enceinte. D'ailleurs je vais bientôt figer mon entreprise quelque temps. Mais Mais je sentais que c'était pas le bon moment pour moi d'entreprendre. J'avais des choses à comprendre avant. Et de toute façon, je partais pas du tout vers ce quoi j'étais faite finalement. Donc l'abondance vient et le départ vient à partir de ce que vous aimez et non pas de ce que vous n'aimez pas faire. Comprenez que la dictature ne sert à rien. En fait, c'est cyclique. On me montre comme un éternel recommencement. On recommence tout le temps la même chose. Voyez ça comme un cercle. Et en fait, le cercle, il tourne en fait. Attendez, je vais juste brancher ma prise parce que du coup, ça va se... Je vais pas avoir assez de batterie. J'arrive. Hop. Oui, bah du coup, Béatrice, c'est un peu ce qui revient là. C'est... Mais en fait, l'abondance, la richesse, que ça soit personnel ou professionnel, en fait, tous les domaines, dans tous les cas, ça part de quelque chose que tu aimes faire. Si dans ton business, il y a des choses qui te fatiguent, qui ne te mettent pas en joie, c'est des choses à revoir. Je vais demander hein, s'il y a des messages pour vous personnellement. Alors, du coup, Aurélie, alors toi, tu le vois comme un trou noir, mais c'est pas vraiment ça. C'est
En fait, ça te permet de te remettre en question, de remettre en question les choses de ta vie, pour te donner les moyens d'y arriver. C'est pas en te forçant à faire les choses que tu vas y arriver. L'action ou l'inaction, c'est pareil. Il y a des choses à revoir. Alors, je sais pas si tu t'es posé la question, si tu étais parti dans la bonne direction. Tout finira par arriver tôt ou tard. C'est un peu l'image de continue à te mettre en action, c'est pas grave en fait. Ce que tu es en train de vivre, tu es obligé de le vivre. C'est comme si tout ton monde s'était effondré et que tu es obligé de, oui, rebâtir petit à petit, tu vois, les fondations, les bases peut-être. C'est l'occasion de te renouveler. Il y a des choses erronées de ton passé. La liberté d'être et la liberté de faire. Ouais, il y a quelque chose à rebâtir, à reconstruire. C'est exactement ça. Mais en partant de ton identité profonde, la véritable. Pas avec les choses que tu penses devoir faire, penses devoir créer. Non, vraiment, en fait, là, utilise ce cadeau, en fait, ce trou noir en mode je vais à ma rencontre, je vais vraiment aller en profondeur et je crée à partir de là. Peut-être que tu as fait des actions précipitées, mais c'est pas grave, hein. C'est pas des échecs, c'est pas des erreurs. Déjà, ça, il faut qu'on se le retire de la tête. Les expériences qu'on fait, c'est pas des erreurs, c'est pas des échecs. Il y a une raison d'être derrière. Ça va nous amener à un endroit, ça va nous faire rencontrer quelqu'un. On va comprendre forcément quelque chose. Il y a un message derrière. C'est juste qu'il ne faut pas baisser les bras. Aurélie, pour toi, on me dit d'utiliser ta voix aussi. Tu t'en sers peut-être pas assez. Un besoin de communiquer, de transmettre, de diffuser. Et c'est pas derrière ton ordinateur d'aller peut-être rencontrer des gens, d'autres personnes, d'aller transmettre des choses, de d'aller t'ouvrir personnellement, physiquement. Il y a ouais, des échanges à avoir. Et c'est important pour toi. L'union fait la force. À chaque pas, tu trouveras des trésors cachés. Bats-toi, ne contrôle pas, ne te juge pas, sois confiante. Et la vie te donnera tout ce dont tu voudras. Aligner, réaliser. Ouais, t'as besoin de recentrage, peut-être te recentrer sur toi. Justement, ce qu'on disait par rapport à l'ouverture. Toutes les choses qui vont se passer après, c'est justement quand tu auras fait tout ce travail en amont, que tu seras bien aligné à ta place, à ta juste place, bah tout va s'ouvrir derrière.
Il y a encore des choses à reconstruire, tu vois. Et oui, même si tu l'as déjà entendu, si on te l'a déjà dit, ça peut paraître parfois significatif ou autre, mais tant que c'est pas intégré, conscientisé, eh bien, ça ne fonctionne pas. Euh, Tu sais, des fois on dit oui, c'est bon, j'ai compris, mais en fait, tu le sais, mais tu l'as pas intégré. Écoute, garde et foi en toi, confiance en toi. Je pense que tu t'es déjà en cheminement par rapport à tout ce que je suis en train de dire. Mais si jamais des fois tu doutes de toi, tu remets ce live et ça t'aidera pour avancer parce que des fois c'est vrai que quand on a des portes qui se ferment, quand qu'on vit des choses un peu désagréables, on a envie de dire merde, j'arrête tout. J'arrête tout, j'en peux plus. Mais finalement, c'est ces moments-là où il ne faut pas lâcher. Alors des fois si, le fait de se retrouver avec soi, d'introspecter, de chialer toute une journée, une nuit, euh, peut permettre aussi de lâcher ce contrôle, de se dire ok la vie je la contrôle pas finalement. Là vous savez je suis enceinte. Euh, D'habitude quand quelque chose me fait vraiment flipper je vais pas jusqu'au bout, limite j'ai le choix encore de changer d'avis. Là je veux pas reculer en arrière. Je ne peux pas dire non c'est bon je vais pas jusqu'au bout parce que ben ce petit être est là et oui je devrais accoucher, je devrais le sortir. Ça me fait flipper, mais je ne contrôle pas la vie, mais je peux contrôler ma façon de penser, ma façon de faire. Et ça, c'est important pour 2025, c'est de comprendre que on a les résultats que finalement on veut. Donc c'est à nous de changer les choses. Ça sert à rien d'attendre auprès de l'extérieur, puisque on sera toujours critiqué, jugé, ce sera jamais le bon moment, on sera jamais la bonne personne, on va déranger parce qu'on a un bouton sous le nez, mais on s'en fout en fait. C'est de se dire, ok, le monde extérieur, je m'en fous, je me concentre sur moi, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je ne veux plus aussi. Moi, personnellement, je veux arrêter de m'auto-saboter, je veux arrêter d'être négative, d'avoir des peurs, des scénarios catastrophiques, hein. Je vais vous raconter un truc aussi. Après, Béatrice, je viens sur toi pour te donner le message. Mais là, je vous parle de ma grossesse. Je suis dans mon 6e mois, qui est bien entamé déjà. Je n'ai toujours pas entendu le son du cœur de mon bébé. Je le vois aux échographies, elle me dit qu'il fonctionne bien, on voit bien le cœur bouger. Je sens bébé bouger, donc je sais qu'il va très bien, donc c'est rassurant. Mais je ne l'ai toujours pas entendu. Et j'avais eu un conseil de ma sage-femme de la maternité qui me disait de prendre rendez-vous avec une psychologue pour parler justement de tout le parcours que j'ai eu avant d'en arriver où je suis. Parce que j'ai, pendant 8 ans, combattu mon être, combattu mon corps, mon mental. Et ça a été lourd. Je suis passée par des épreuves très difficiles. Je suis pas tombée enceinte du premier coup. J'ai un long parcours derrière. Et bah finalement, c'était pas réglé tout ça. Toutes les peurs que j'avais, de se dire, ok, j'ai vraiment droit à ce bonheur. Est-ce que vraiment mon corps il sait faire? Enfin, c'est des trucs horribles, mais c'est à force d'enchaîner toutes ces expériences pendant des années qui font que ben finalement je suis dans un schéma comme ça un peu négatif et du coup je me crée mes propres peurs. Donc, euh, donc voilà, donc je n'ai toujours pas entendu le cœur de bébé et demain j'ai justement un rendez-vous pour aller contrôler tout ça. Eh bien je fais des cauchemars, je me vois à l'accouchement avec le cœur de bébé qui ralentit, mon cœur qui ralentit, mais ça c'est mes peurs. Et du coup c'est moi qui me crée ça, c'est mon inconscient. La seule personne qui peut changer tout ça
et ma façon d'être, de faire, c'est moi-même. C'est-à-dire que pour arrêter ça, déjà, j'aurais pas dû attendre aussi longtemps et j'aurais dû imposer à ma gynécologue de dire, ben écoutez, là, j'aimerais bien écouter le son du bébé parce que ça fait 6 mois, je l'ai toujours pas entendu. Et je n'aurais pas, et je ne ferai pas autant de cauchemars. Et là, je les enchaîne pour vous dire que là, j'en suis au deuxième. Mais c'est parce que je ne fais pas ce qu'il faut pour mon bien-être à moi. La gynéco qui me dit tout va bien. Ouais, mais moi, avec mon parcours, avec le besoin d'être rassurée, j'ai besoin de l'écouter. Et peut-être qu'au début, ça m'aurait aidé de plus réaliser finalement cette grossesse, d'entendre les battements du cœur. Mais j'ai attendu tellement longtemps que finalement, la personne qui est frustrée, c'est moi. La personne qui doutait de plein de choses, c'est moi. Et au final, la personne qui aurait pu tout régler et ne pas en arriver là, bah c'est moi aussi. Donc c'est pas la gynécologue qui est en tort, c'est juste moi qui aurais dû prendre les devants et de me dire, ok, pourquoi tu ne demandes pas tes besoins en fait? Pourquoi tu attends? Donc là c'est décidé, demain j'ai un rendez-vous, demain je demande. Marre hein, des cauchemars comme ça, hein, j'en peux plus. Enfin bref, tout ça pour vous dire que on est responsable de sa propre vie, on est responsable des résultats que l'on obtient. Oui, il y a la vie aussi, l'univers, vos guides, tous ceux en ce que vous croyez, mais il faut passer à l'action, déconstruire ce que vous connaissez déjà, faire un reset, arrêter d'enchaîner de stratégies en formation, en truc bidule. Non, vous balayez tout ça, vous revenez à vous, vous vous reconnectez à vous. En plus, si vous êtes là, c'est que vous êtes sûrement intuitivement connecté énergétiquement aussi. Donc, reconnecté à qui vous êtes, en fait. Et ça fonctionnera parce que l'abondance découle de votre être. Les stratégies, c'est bien, mais je suis pas sûre que ça fonctionne de ouf parce que avec la meilleure stratégie du monde, si toi t'es pas aligné, il y a rien qui fonctionne derrière. Donc tout part de soi. Alors Béatrice, du coup, je vais partir sur toi pour les messages. Euh, je pense que toi, Béatrice, j'ai demandé aussi à la guidance. Mais c'est pas une question de pas être bien aligné avec qui tu es vraiment, c'est que tu n'acceptes pas qui tu es vraiment et tu n'oses pas te montrer tel que tu es vraiment. Sans filtre, sans rien. Toi, à poil, tu vois, comme dans l'émission de Nathalie et Guillaume, à poil. Alors, si je te dis comme si il y avait un déséquilibre entre ta tête et ton corps, entre ce que tu veux et ce que tu fais. Bon, la croyance que tu n'es pas capable, que tu ne vas pas réussir, que c'est pas pour toi, que c'est trop difficile. Et pourquoi moi? Et si j'y arrive pas, je vais faire quoi? Ouais, tu doutes tellement de toi que tu ne sais pas si tu vas y arriver. Donc toi, on te dit un jour après l'autre, un pas après l'autre, une action après l'autre, une décision après l'autre, un aboutissement après l'autre.
une ouverture, une création, une envie, un projet, une écoute attentive, un message passé, ta guidance retrouvée. Tu dois juste prendre confiance que tout ce que tu fais actuellement, c'est bien. Tout ce que tu fais, c'est bien. Ton travail, il est bien fait. La personne que tu es, elle est parfaite comme elle est. Tes actions sont parfaites. Tes choix sont parfaits. Ta vie est parfaite. Même si elle est un peu désordonnée pour X raisons, tu as tout ce qu'il faut. Le passé ne t'aidera pas à avancer. Il y a de la magie dans l'air. C'est par des petites actions que tu verras les choses changer. L'unicité. Tu as la capacité de t'adapter. Ne perds pas espoir. J'adore parce que le message, comme on me le passe, alors que je sais que tu n'aimes pas trop les gros mots, en gros, c'est tu en as tellement chié. Alors, le message pour toi, Béatrice, du coup, il est clair. Et ils iront pas plus loin parce que pour toi, la clé, c'est la confiance en toi, de croire en toi, de d'oser, d'y aller, d'affronter tes putains de peurs, tes putains de croyances, tes putains de soi-disant erreurs, qui ne sont pas des erreurs. Pareil, Béatrice, tu te gardes le direct dans un coin et quand tu as un coup de mou, tu reviens voir, écouter tout ça. Ce n'est pas en te critiquant ou en te jugeant que tu obtiendras des changements. C'est des putains d'idées bien ancrées. Sortez de votre mental. Laissez parler votre cœur. Et en gros, c'est que l'union, en fait, fera toute la différence et la vérité, en fait, dans ce monde. Euh, L'unité, l'union, enfin, l'unicité, l'union, que de propager tout le temps la peur. Parce que dans le monde, il n'y a que ça qui circule, en fait, la peur. Et, euh, et le fait de prendre sa place, d'être qui on est, de s'autoriser à être, de vraiment se reconnecter à la personne qu'on est, de s'autoriser à ce switch, en fait, identitaire qui est en train de se faire, de l'accepter, d'arrêter de vouloir contrôler, en fait, parce que c'est tellement douloureux qu'on veut pas y aller, on veut pas plonger dedans, mais on n'a pas le choix, il faut mettre les deux pieds dedans, là.
et de se dire, ok, mais en fait, pourquoi je me renie autant? Pourquoi je n'assume pas qui je suis finalement? Parce que j'ai peur? Pourquoi? Parce que je doute? Pourquoi? Parce que je n'aime pas la personne que je suis? Pourquoi? Parce que j'ai souffert? Pourquoi? Tu as le droit d'être qui tu es. Tu as le droit d'être. Et on nous dit d'aller checker, hein. Les peurs, quand elles se présentent, c'est de pas se dire ouais, j'ai peur, j'y vais pas. Non, c'est j'ai peur. Ok. Quelle est ma peur? Ok. Pourquoi elle est là? Qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que même si j'ai peur, ça peut m'aider à continuer à avancer? Ou bien c'est des histoires, des choses que je me raconte justement pour ne pas y aller. En fait, c'est de toutes les informations qu'on a dans le corps ou dans notre mental, parce que des fois on dit c'est le mental, il me sabote et tout, mais c'est aussi parce qu'on a vécu des choses et c'est des schémas répétitifs, mais c'est des schémas qui sont négatifs finalement, mais ça vient nous donner des informations aussi sur ce qu'on a vécu ou des choses à améliorer. On aura toujours des choses à améliorer dans cette vie de toute façon. Le tout, c'est bah, d'a- on a tendance à vouloir faire taire le mental, mais souvent aussi, c'est bien de l'analyser, de se dire pourquoi là, il prend le dessus, pourquoi finalement ça ressort maintenant. Je pensais avoir travaillé là-dessus, mais pourquoi là, ça revient? Si ça revient, il y a quelque chose qui n'est toujours pas acquis, conscientisé. Même si on le sait, il faut que ça passe par le corps. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ça passe par des deuils. C'est une mort, tout ça. La personne qu'on était en 2020, ce n'est plus la personne qu'on est aujourd'hui en 2025. Il y a des switches identitaires, on est de nouvelles personnes. Il y a comme des resets en fait à chaque fois. Et c'est de s'autoriser à être la personne qu'on est aujourd'hui avec le passé qu'on a eu, avec les épreuves qu'on a eues, les expériences. Et aujourd'hui, ben, on est qui on est grâce à tout ça. Donc aujourd'hui, au lieu de se critiquer, de s'auto-juger, de s'auto-saboter, c'est de se dire, ok, j'ai vécu tout ça, mais mon Dieu, merci en fait, je suis la personne que je suis aujourd'hui, et je m'aime pour ce que je suis, pour ce que j'ai été, pour ce que j'ai fait, et je continuerai à m'aimer même si je fais des erreurs, même si je prends pas les bonnes décisions, mais elles sont juste à l'instant T de toute façon et de faire l'introspection comme ça de sa vie chaque année et de se dire ok là j'en étais là mais putain j'ai fait un sacré bout de chemin aujourd'hui je peux maintenant faire ça alors qu'il y a quelques années j'avais peur. Et en fait on est trop pressé alors qu'il y a des étapes en fait et on veut brûler les étapes sachant que il faut arrêter de brûler les étapes parce que si on part d'un point A pour aller d'un point A au point B, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a des épreuves, il y a des étapes, il y a des obstacles, il y a des compréhensions à avoir, il y a des conscientisations à faire, il y a des choses à laisser infuser aussi dans le corps, parce que justement, la conscientisation, ben, ça passe par le corps aussi, hein, c'est pas que là, hein. Il faut le conscientiser, le libérer, l'acter dans la matière, de passer à l'action. Voilà, ça demande beaucoup d'efforts, mais plus on va résister, plus c'est long. Donc autant foutre les pieds dedans, de passer à l'action et de se dire ok, demain ça ira mieux. Aujourd'hui je chiale toutes les larmes de mon corps, mais demain ça ira mieux. Eh ben Béatrice, super, de rien. Euh, c'est ça, foutez-vous la paix en fait. Kiffe ta vie, fais des expériences, des choix qui t'animent. Tout partira de ta joie, de ta créativité. Ça, ne l'oublie jamais et sors de ce corps. Explore. Oui, Aurélie, les messages du corps parlent énormément. Il faut jamais les sous-estimer parce que c'est des pépites. Il y a des messages cachés. Alors il faut pas non plus tout écouter parfois parce que des fois, voilà, on se crée des trucs à la con.
Mais c'est justement les trucs qu'on se crée à la con. Pourquoi on se crée tout ça en fait? C'est quoi la source du problème finalement? C'est pas ta douleur actuelle, c'est pourquoi tu en es là. Bon, j'espère que du coup ça vous aura aidé, ouvert peut-être l'espace pour ce switch identitaire finalement qui est en cours et vous autoriser à être, à vivre, à vibrer et de vous épanouir dans ce que vous voulez en fait. Peu importe, entrepreneur, pas entrepreneur. Si demain vous décidez de fermer votre entreprise parce que ça ne vous appelle plus, bah c'est ok aussi en fait. On est en mouvement, on est en changement. S'il y a un truc qui matche pas, qui va pas, c'est pas qu'il faut baisser les bras, c'est qu'il y a peut-être des choses à revoir, à ajuster, à améliorer. Et voilà. Donc je vous souhaite toute l'abondance, tout l'amour du monde. Et voilà, accueillez ce switch identitaire et à voir ce que les mois, la vie nous réserve. Exactement, Béatrice. On clôture la semaine un peu comme ça. Et bah, hâte aussi de vous voir, hein, parce que je vous suis sur vos profils. Hein. Et voilà. Assumons qui nous sommes et foutons-nous la paix. Reconnectons à la joie, l'amour et voilà. Je vais terminer sur ça. Je vous embrasse très très fort. Merci d'être venu. C'était un chouette moment passé avec vous. Merci pour vos questions, votre interaction et toutes les personnes qui regardent ce live en replay. Eh bien, pouvez mettre hashtag replay. Je vous envoie aussi plein d'amour, plein d'abondance et bah, je reviendrai pour d'autres messages parce que même si certains sont dérangés, eh bien écoutez, je continuerai, que ça vous plaise ou pas. C'est mon chemin, messagère de l'âme, c'est tout, c'est comme ça, voilà. Et ça fera aussi un tri. Si ça ne plaît pas, vous pouvez vous désabonner. Belle soirée à vous et merci Béatrice. Je vous dis à très bientôt.